Je m'appelle François Bibonne, j'ai 25 ans et je réalise un documentaire sur la musique classique au Vietnam. J'apporte une nouvelle image du pays de manière documentée et poétique et je crée une œuvre d'art pour ma grand-mère vietnamienne. Le Vietnam a le pouvoir de changer cette image un peu ennuyeuse de la musique classique auprès du grand public. Avec ce film original, les gens vont également redécouvrir le pays. Après mes études de piano et d'histoire à Paris, j'ai donc pris l'avion pour Hanoï en février. On peut traverser des périodes de crise existentielle quand on est loin de son pays et de sa famille. J'étais préparé, j'avais déjà vécu 3 mois à Hanoï l'année précédente. Les réseaux sociaux comblent aussi la distance. Il n'y a plus cette idée de séparation pendant les voyages comme au XXe siècle. Tous les jours, je travaille sur mon documentaire, j'organise des plans, j'édite les vidéos, j'écris le script, j'organise les shootings, j'enquête. Tout est très organisé et calme en Europe. Alors qu'au Vietnam, les gens utilisent beaucoup la rue et c'est un peu plus jazzy en fait. Au contraire, on est loin de la musique classique a priori. Je ne conduis pas dans mon pays, donc je me suis très vite habitué à la circulation. Encore une fois, c'est du jazz, c'est de l'improvisation. C'est en tant que piéton que c'est dur, et il y a aussi de la langue. Les premiers mois, c'est très difficile avec les accents, puis ça se débloque. Quand on arrive au Vietnam, on a une image fantasmée par Hollywood et les agences de tourisme. Mon travail cherche à sortir de ces représentations, notamment sur le plan sonore. Au cinéma, on entend encore le bruit de la guerre. Qu'est-ce que vous entendez au Vietnam ? Les klaxons, les marchés. En musique, on pense directement à la musique traditionnelle, au chant ethnique, et c'est tant mieux, le sujet est beaucoup travaillé. Mais qu'en est-il de la musique classique ? Si on pense musique classique, on imagine un piano, un violon, une chanteuse d'opéra et rarement des cuivres. Le jazz communique davantage sur ces instruments. Le Hanoi Brass Community rassemble des musiciens du Sun Symphonic Orchestra et du VNSO, donc des étrangers et des Vietnamiens. C'est intéressant de comprendre des points de vue différents. Ce sont de jeunes artistes, et j'ai cette idée, en toile de fond, de montrer qu'une nouvelle génération modifie le paysage musical du pays. La musique classique se développe de manière extraordinaire. On construit des nouvelles salles, des écoles, on organise des festivals, des échanges internationaux. Pourtant, peu de journalistes ont photographié cette réalité. En réalité, le sujet est métissé. Je parle de la langue vietnamienne, des croisements avec le répertoire vietnamien et les instruments traditionnels, et je profite de mes voyages dans les provinces pour transmettre des cultures différentes. Le documentaire sera dynamique avec un contenu sérieux. C'est un travail intellectuel qui a le pouvoir de s'adresser au grand public, parce que je sais comment manipuler le spectateur. Je pense à instruire, à divertir. Les plans s'enchaînent rapidement, on vit dans une société avec d'un côté une génération éduquée par TikTok, et de l'autre celle de la télévision et des longs documentaires. Pour accrocher, il faut un documentaire d'une demi-heure avec une part de fiction poétique. On voyage avec un tel sujet, hors des salles de concert. Des histoires musicales incroyables m'ont été contées par des amis vietnamiens. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles provinces, de dissocier la musique classique des villes et des classes aisées. L'histoire de cet atelier est liée à la présence française, puisque suite à la Seconde Guerre mondiale, les artisans ont décidé de continuer à fabriquer des cuivres sur le modèle des instruments laissés par des Français. La manière dont sont fabriqués les cuivres est très intéressante, c'est un savoir-faire rare. Souvent, on se met à la place du public, de l'interprète ou du compositeur, mais la musique classique, c'est aussi la facture instrumentale. Je communique en vietnamien quand je n'ai pas le choix, et aussi pour pratiquer un peu tous les jours avec des amis. Dans le milieu musical, tout le monde parle anglais. J'ai aussi mon réseau de francophones. Le vietnamien, c'est une langue qui m'intéresse musicalement en soi, ce n'est pas nécessaire pour beaucoup d'expatriés. J'ai pris des cours avec un bon professeur qui enseigne aussi à l'ambassade française, et je travaille mes questions avant chaque interview. C'est difficile la première année, chacun a sa méthode. Je crois que le mieux c'est de laisser son cœur choisir. On ne se force pas à apprendre une langue. En général, un tournage est épuisant et dure 2 fois plus longtemps que prévu. Il faut louer la caméra la veille, parfois passer par un intermédiaire pour organiser l'interview, prévoir la météo, traiter les vidéos avant de rendre la caméra, contacter un traducteur, parfois annuler mes cours si ça tombe la même journée, et tout recommencer en cas d'annulation.
La partie relations presse est aussi épuisante, mais indispensable pour avoir une bonne communication et demander des aides. L'étape la plus difficile est passée, parce que depuis un mois j'ai un caméraman français qui travaille à mes côtés. Les deux publics sont intéressés par la musique. Au Vietnam, le public aime voir son importance à l'international. Et la musique classique est une manière de rayonner, de projeter des relations diplomatiques. C'est aussi un miroir apprécié de l'essor économique du pays. À l'étranger, les attentes sont différentes. On m'interroge sur la création contemporaine, par exemple, mais on veut surtout voyager et sortir des salles de concert. Comprendre le pays avec ses lunettes que sont la musique classique est une idée formidable. Mon documentaire sera la première œuvre de ma marque audiovisuelle, Arche Productions, qui dirige la communication du Conservatoire américain de Fontainebleau, la plus grande école internationale de musique au monde. Je vais rapprocher au mieux ce parrainage avec mon expérience au Vietnam. Pour ce qui est de la publication, je vise Netflix, Apple TV, HBO. Il me manque du contenu sur le répertoire et les instruments vietnamiens. Je veux visiter le conservatoire de Hue, qui s'est spécialisé dans cette culture. L'archipel de Con Dao, Camille Saint-Saëns a écrit une partie de son opéra Frédégonde. Et puis j'ai un autre documentaire à réaliser cet été, au Conservatoire américain de Fontainebleau. Ce sera l'épisode 2 d'une longue saga. L'épisode 3 sera tourné en Thaïlande. C'est un nouveau concept que j'installe, un globe-trotting de la musique classique.